Hello mes élévateurs, ici c'est Sly pour The Rise Up. Aujourd'hui je continue la série prise de décision. Donc on va faire un petit bilan de ce qu'on a appris jusque-là. On a appris quoi? On a appris que le cerveau avait deux grandes façons de traiter les informations. Une façon intuitive, automatique, sur laquelle on n'a pas de contrôle direct. Donc typiquement en fait c'est une image, un mot qui va déclencher une idée, qui va en déclencher une autre, etc. Et ça va faire une cascade comme ça. Bon. Un exemple de ça, c'est si je dis oiseau jaune. Il y a des chances que pour une grande partie d'entre vous que vous ayez pensé à un poussin, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'association d'idées au niveau du cerveau. Ok. On a vu qu'il y avait une deuxième façon de traiter les informations qui était beaucoup plus rationnelle, réfléchie, logique, sur lequel on avait un contrôle. Ok. Et typiquement, ça, ce sont c'est le système qui va intervenir lorsque, imaginons, je vous demande de multiplier 271 fois 6, par exemple. Ok. Ou que vous allez devoir vraiment avoir une attention particulière pour vraiment vous concentrer, etc. Donc ça, c'est cette deuxième façon-là qui intervient. Ok. Maintenant, on a vu quoi? On a vu que quand on avait vraiment une décision à prendre, si on pouvait réduire les choix, c'était beaucoup plus facile pour nous de prendre une décision. Plus on avait d'options, plus c'était compliqué de prendre une décision. Donc ça, on a vu ça. On a vu aussi le biais de confirmation qui est qu'on a tendance à vouloir confirmer les hypothèses que l'on pose et que l'on se fait, et même non consciemment, occulter tous les facteurs qui vont contredire. Donc là, on a vu que quand il fallait qu'on prenne vraiment une décision, on soit le plus objectif et le plus réfléchi possible, le plus rationnel possible dans notre façon de prendre une décision. Ok, parce qu'il peut y avoir des erreurs. C'est ce qu'on appelle les pièges du cerveau. C'est pour ça qu'on est là. Ok. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va voir l'impact des émotions. Donc sur ce qu'on appelle l'heuristique d'affect. En fait, l'heuristique d'affect, c'est quoi? Ça va être en fait lorsque quelqu'un va poser une décision, va prendre une décision, mais basée non pas sur un processus rationnel, mais sur un processus basé sur ses émotions. Ok. Donc concrètement, ça donne quoi comme contexte? Ça donne, pour ceux qui suivent, vous savez que je suis dans les travaux. Ok. Donc on va dans des magasins pour pouvoir chercher le parquet, le carrelage, etc. Typiquement, il y avait deux magasins et on me dit ouais, je préfère celui-là. Ah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, je m'y sens mieux. Enfin, c'est mieux quoi. Je trouve ça beaucoup mieux. Voilà, c'est ça la réponse qu'on va apporter. Alors que concrètement, dans un, il y avait beaucoup plus de choix. Effectivement, on avait beaucoup plus de choix et de catégories qui fait qu'on avait potentiellement beaucoup plus de chances de trouver ce que l'on voulait, adapté à ce qu'on voulait. Mais non, c'est une question de ressenti. Donc voilà, c'est typiquement ça en fait. Donc pour pouvoir contrer cette histoire-là, c'est-à-dire que c'est pas forcément évident parce que contrairement à la légende, on est beaucoup plus des êtres d'émotion que des êtres de raison. On fonctionne beaucoup plus sur nos émotions que sur des êtres sur du rationnel en fait. Et justement, il y a des psychologues en économie, enfin des psychologues qui sont devenus en fait précurseurs dans l'économie comportementale, en fait, qui ont montré justement que l'être humain n'est pas en fait si logique que ça. Typiquement, c'est exactement pour ça que vous allez acheter des fois certaines choses parce que le marketing fait que ça joue sur l'émotion et que vous allez acheter certaines choses sous prétexte que ça va vous faire sentir mieux ou ça va vous faire avoir un certain statut social, même si vous vous en rendez pas compte, c'est sur ça en fait que ça joue. Ok. Bon voilà, donc maintenant ça c'est toujours pareil, ça veut dire que il faut pouvoir mettre en place le deuxième système, ce système de réflexion, ce système beaucoup plus rationnel lorsque l'on prend en fait une décision et baser en fait sa décision sur l'émotion, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, parce que ça n'induit pas forcément dans la bonne direction. On peut par exemple avoir tendance, c'est pour ça que souvent les gens, quand on les aime, on a tendance à leur donner raison, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Donc en fait, prenez vraiment le temps
d'analyser, de vous poser, d'analyser vraiment en fait chaque fois que vous devez prendre une décision importante. Vous pouvez pas faire ça pour tout, parce que sinon votre cerveau y grillerait. Mais prenez vraiment le temps d'analyser les choses pour pouvoir vous mettre en place quelque chose d'objectif, un vrai plan détaillé. Ok? Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.